Ok les amis, c'est lundi. C'est lundi, il est 11 h, Babou est en live. Moi je me suis lavé les cheveux. Parce que voilà, je devais le faire. Je me suis fait un bain d'huile hier et là il était temps que je lave. Et là je suis agacée parce que je suis en train de chercher mes lunettes et encore une fois je les ai paumées. Je ne sais pas ce que j'en fais. Ça m'énerve. Je perds tout le temps mes lunettes. Je les pose et puis après je les pose jamais au même endroit, donc je les perds tout le temps. Là je dois aller travailler un petit peu sur l'ordinateur pour ma formation. Voilà, donc l'idée ça aurait été que je le fasse avec des lunettes sur les yeux, hein, pour un confort logique, et je vais pas pouvoir le faire avec mes lunettes et ça m'énerve. Bref, il fait encore très froid aujourd'hui, hein, voilà, c'est la semaine. C'est une semaine qui s'annonce encore très froide. On a eu donc de la neige ce matin, ça a eu le temps de fondre parce qu'il a fait 1 degré hier. C'est très énervant quand c'est comme ça parce que tu te dis ça se joue à 1 degré près. Voilà, c'est-à-dire que c'est suffisant, la température était suffisante pour faire fondre toute la neige, mais elle n'était pas suffisante pour qu'on ait un confort à être dehors. Donc c'est énervant, mais bon, voilà, c'est ainsi va la vie. Nouvelle semaine qui commence et c'est la dernière semaine avant les vacances scolaires. Moi je travaille cette semaine de manière un peu bizarre, voilà. C'est comme ça, j'ai une période là où les parents ont besoin, pas besoin, etc. Donc du coup je travaille de manière éparse. Voilà. Donc j'en profite pour faire d'autres choses et notamment cet après-midi, on part avec Babou, il faut absolument que je me trouve un jean. J'ai besoin d'un jean qui m'aille vraiment, voilà. J'ai toujours des problèmes avec les pantalons, donc je vais essayer on va essayer de trouver un magasin Levi's, ce serait bien, parce que je sais que, bah voilà, si tu achètes un jean dans un magasin de textile, tu trouveras pas forcément des coupes adaptées, alors que si tu vas chez un spécialiste du jean, tu as plus de chances qu'il y ait des coupes très variées et qu'il y en ait forcément une qui me convienne. Moi j'ai toujours ce problème que j'ai une taille fine, des hanches qui sont assez étroites, mais j'ai des fesses imposantes par rapport à mon tour de hanche, et des jambes fines, ce qui fait qu'à chaque fois que je m'achète un jean, si c'est bon pour mes fesses et qu'elles rentrent dedans, bah forcément soit c'est trop serré au niveau des cuisses, soit c'est mes hanches, non, si mes fesses rentrent, c'est trop grand pour mes cuisses, voilà, et c'est trop lâche au niveau du tour de taille, très souvent c'est ce qui m'arrive, et quand je prends adapté à l'épaisseur de mes cuisses et de mon tour de taille, et ben mes fesses ne rentrent pas, donc à chaque fois c'est infernal. Je me retrouve très souvent à avoir des 36 où mes fesses ne rentrent pas, ou alors un 38 où mes fesses rentrent mais que c'est beaucoup trop grand pour moi. Donc j'espère trouver mon bonheur cet après-midi, c'est vraiment l'objectif de la journée. Et voilà, donc je croise les doigts pour trouver ce qu'il me faut. Et Babou est en live et ça me fait penser que très prochainement il faudra absolument qu'on fasse ensemble un live sur l'affaire Norman. Voilà, je sais que Babou en a déjà parlé un petit peu dans un live où il était tout seul, mais j'aimerais vraiment participer pour vous donner mon point de vue sur tout ça, toute cette situation. J'espère que ça pourra se faire assez vite, ce ne sera pas ce week-end parce que je ne serai pas là, mais peut-être le week-end d'après, ou alors on se prendra une soirée sur la semaine de vacances scolaire. Voilà, on verra ça. Bref, sur ce, je vous laisse, je vais aller bosser un petit peu. Juste avant, je vais quand même essayer de partir une nouvelle fois à la recherche de mes lunettes. Ah oui, et avant, je voulais vous montrer, j'ai terminé, je me suis fait une moufle comme ça là. Voilà. Elle est pas, c'est pas dans des couleurs magnifiques, c'était juste parce que je me refais la main sur du jacquard. Donc vous pouvez le voir, là on a du jacquard. Pourquoi? Parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas tricoté du jacquard. Et le jacquard, c'est, pour ceux qui ne parlent pas tricot, c'est donc voilà, un mélange de plusieurs couleurs quand tu tricotes du coup avec 2 fils à chaque fois.
Et en plus ma sœur m'avait appris une magnifique méthode, c'est de tricoter, tu vas beaucoup plus vite parce que tu as un fil dans la main droite et un fil dans la main gauche, donc du coup tu tricotes comme ça droite-gauche, tes pelotes s'en mêlent pas, voilà, parce que moi je tricote avec la méthode continentale, pour ceux qui parlent tricot, les autres, bon ben ce point ne vous intéresse pas. Moi je tricote en méthode continentale, donc c'est-à-dire avec le fil dans la pelote côté gauche, ça va beaucoup plus vite. J'avais pas appris comme ça de base, donc il a fallu que je réapprenne toute ma façon de tricoter, mais c'est vrai que ça va carrément 10 fois plus vite, voilà. Et tu ne perds jamais tes mailles, donc je tricote comme ça. Et quand je tricote en jacquard avec donc 2 pelotes, et ben j'ai une pelote de chaque côté, donc je tricote avec voilà, ça va très vite et c'est trop génial. Et donc pourquoi j'ai fait ça, là c'était avec des chutes de pelotes que j'avais, que j'ai fait ce modèle là. C'était pas voilà pour faire un truc beau, mais c'était vraiment pour me refaire la main, parce que je me suis commandé de la laine. Ça devrait d'ailleurs bientôt arriver. Je vais me faire un pull en jacquard avec un motif, des motifs en haut, et j'ai commandé de quoi faire un bonnet et des moufles pour Babou pour cet hiver, donc je vais recevoir ça bientôt, et j'ai très hâte de m'y mettre, même si j'avoue que c'est un petit peu ambitieux de prévoir de faire tout ça pour cet hiver. Ce sera vraisemblablement, je pense, pour l'hiver prochain, hein, soyons raisonnables, mais en tout cas les moufles j'aimerais lui faire pour cette année, et le bonnet peut-être sera pour l'hiver prochain. J'aimerais bien faire mon pull aussi, donc bref, comme je sais que je vais pas pouvoir tout faire en même temps, bah voilà, ce sera les uns derrière les autres, et en tout cas je vous montrerai ces projets là au fur et à mesure. Ça fait trop longtemps que je parle, je vous laisse. Bibou est en train de faire pipi, merci. Oui, pas de filmer en train de faire pipi. Elle va... Oui, je m'en vais, Bibou, je m'en vais. Elle va faire sa réunion Zoom, voilà, du lundi soir, sa formation. C'est l'avant-dernier, je crois, si je dis pas de bêtises, ou alors il en reste 2 ou 3, bon bref. Donc voilà, elle est partie, il est bientôt 20 h. Bibou retourne à l'école pendant 1h30 ou 2 h, ça dépend des soirs, de ce qu'il parle, etc. Et moi, je commence à avoir un petit peu mal à la gorge. Les filles aussi d'ailleurs. C'est bien qu'elles soient malades maintenant, comme ça pendant les vacances, logiquement on devrait être tranquille. Du coup ce soir moi je vais travailler, je vais faire des montages, voilà. J'avais dans l'idée de faire un live ce lundi soir, pendant que Bibou elle était sur Zoom, mais là je suis trop cassé. Je vais me chercher du papier. Et cet après-midi, pour prendre des notes, Bibou est une élève très studieuse, elle prend tout le temps des notes. Et cet après-midi avec Bibou, on est parti faire du shopping. On est allé acheter des jeans dans un magasin Levi's. Voilà, donc on est allé dans un magasin de outlet, là, un magasin d'usine. On connaissait pas du tout, on n'est pas trop shopping nous. Mais voilà, ça fait un moment que Bibou, elle veut s'acheter un jean Levi's. Parce qu'elle en a marre de ces jeans qu'elle trouve trop bas de gamme ou pas assez bien coupés, etc. Et donc là, on est allé dans ce magasin Levi's. 2 jeans. Ah, ça commence. Ouais, ça va commencer. 2 jeans et 2 paires de baskets. Oui. Et Bibou est très contente. Oui, je suis très contente. Mes jeans sont vraiment... T'as coupé le micro, hein? Ouais, j'ai coupé le micro. Ils sont vraiment coupés. Le zoom est là, mais j'ai coupé le micro et la caméra. Ouais, non, c'est vraiment coupé comme il faut en fait. J'ai trouvé la coupe du coup qui me convient à ma morphologie. On est resté une heure dans le magasin. J'ai essayé plein de trucs. La vendeuse était très sympa. Elle m'a beaucoup guidée sur les coupes et les... C'était impressionnant parce que moi j'ai découvert que Levi's a des demi-tailles. C'est-à-dire que si tu fais du 36, ils peuvent te proposer du 37 ou du 35. Voilà, il n'y a pas que du 34, 36, 38. Il y a 34, 35, 36, 37, 38, c'est les tailles américaines, demi-taille, différentes longueurs de jambes, incroyable, je connaissais pas ça. Ouais. Du 28, du 30, du 32, ouais, il y a des de longueurs, ça je le savais, les tailles américaines pour les pantalons, t'as le tour de taille et la longueur de jambe. Mais moi ce que je savais pas, c'est... toutes les coupes qu'il y a aussi. C'est à quoi je correspondais, quoi. Mais clairement, là maintenant je connais ma taille de jean, quoi, enfin de pantalon pour les pantalons américains, quoi. En Levi's américain, et voilà. Donc petites images là de ce que Bibou a pris, et c'était vraiment pas cher du tout, hein, voilà, parce que c'était un magasin d'usine, donc... Mais bref, voilà, c'était le shopping de l'année, voire des années à venir, parce que
Ouais, on va pas trop dans les non, magasins. Non, on va pas, on fait pas les boutiques. Pas trop. Mais voilà, là, c'était la petite sortie, quoi. Oui. Tranquille. Donc c'est rare qu'on fasse ça. Ah, c'est parti. C'est parti, la réunion commence. Je m'en vais. Je m'en vais. Oh. 135 € pour 2 jeans et 2 paires de tennis, de basket, de je sais pas comment appeler ça comme vous voulez. Donc vraiment très accessible. Il y avait le premier jean, il y avait un jean qui était vendu à 55 € et le deuxième du coup était à moitié prix, donc à 27,50 €. Donc tu vois, on a eu les 2 jeans pour 84 €, enfin bref, je sais plus, faites le calcul. Les 2 jeans pour 80 € et les 2 paires de baskets pour... ça c'est revenu à 25 € la paire, à peu près, je crois. Ouais, c'est ça. Bah oui, on en a eu pour 135 €, oui, donc c'est ça. Donc, ouais, on a acheté 80 € de jeans et plus ou moins 50 € de paire de baskets. C'est hallucinant, les magasins d'usine, à quel point c'est... Voilà, un jean Levi's neuf, c'est vendu à 100, 130, 140 €. Voilà, là, t'en as 2 pour 80 €. C'est les collections de l'année dernière, tu vois, ou de l'année passée, ou voilà, généralement c'est les anciennes collections 1 an ou 2 ans en arrière, voire peut-être plus, je sais pas. Mais c'est vraiment super intéressant. On connaissait pas du tout, enfin on connaissait, mais on n'allait pas vraiment. Voilà, on y retournera, je pense, de temps en temps. Voilà, enfin, de temps en temps. Peut-être une fois tous les 3 ou 4 ans, quoi. Voilà, c'est ça, notre de temps en temps, c'est ça. J'en ai partout un peu là des jeux. Ok les amis, c'est mardi. Je me lance dans l'introduction de ce vlog. En fait, je suis même pas sûre si ça se trouve, Babou a déjà fait l'intro. On verra. En tout cas, il est 11h30. J'ai froid. Il fait 16. Je suis pressée que les températures, comment dire, un peu moins rudes reviennent. Hein. On sait très bien qu'après une vague de chaud, il y a une vague normale, puis une vague de froid, puis une vague normale, puis une vague de chaud. Enfin bref, je suis pressée que du coup que ça soit un petit peu plus doux. Parce que là, c'est très rude. Ce matin, je suis sortie avec le petit que j'accueille parce qu'on est allé au relais ce matin. C'était d'ailleurs très chouette. Maintenant qu'il grandit, c'est vraiment agréable de le voir prendre du plaisir et jouer avec les autres. Enfin, à cet âge-là, c'est plutôt à côté des autres, mais c'est trop chouette, voilà. Donc on a passé un très bon moment. Et c'était très dur quand je suis sortie de la maison, j'allume le moteur de la voiture, il faisait -6 dehors. Waouh, quand j'ai vu ça, je me suis dit ça va être dur. Et effectivement, il a fallu gratter, donc Babou a commencé à gratter pour, bah voilà, pour m'avancer et me faire plaisir. Donc j'ai dû continuer après parce que c'était encore très épais. Et quand on est revenu du relais, on est arrivé ici, il était 11h et il y avait encore du givre sur la voiture. C'était encore gelé là où je n'avais pas gratté. C'est un truc de fou comme il fait froid en ce moment. Voilà. D'ailleurs ça me fait penser qu'on n'a toujours pas fermé nos tuyaux d'arrosage, on les a pas vidés, etc. Enfin peut-être que Babou l'a fait, j'en sais rien, mais vous savez c'est des choses très importantes hein, parce que l'eau quand ça gèle ça prend du volume et ça peut faire péter la tuyauterie. Donc je ne sais pas ce qu'il en est. Je ne sais pas ce qu'il en est. J'ose pas aller toucher les tuyaux. S'ils sont tout durs, ça va me faire peur. Bref, donc il est midi 11h30, le petit dort, très fatigué après cette session relais. Et moi, je viens de préparer son repas pour ce midi, donc ça va être une petite purée thon, carottes, avec des petites pâtes qui étaient assaisonnées, avec une petite sauce tomate, enfin bref, voilà. Donc je goûte toujours avant de lui donner, je goûte voir si c'est bon parce que j'estime que si moi je trouve ça pas bon, il aura du mal à le manger et c'est très bon. Donc voilà, d'ailleurs il mange très bien ce que je lui prépare, donc je suis assez contente de ça. C'est que ça se passe bien. Voilà, donc ça, il faut que je prépare aussi notre repas à nous et
J'étais en train de réfléchir si hier soir on a clôturé le vlog. Je me souviens plus si je vous ai parlé de mon Zoom. Je crois pas. Hier, on a abordé le sujet dans ma formation, donc en visioconférence. On a abordé le thème de la parentalité, des différents types de parentalité et de notre posture en tant que professionnelle de la petite enfance, en tant qu'assistante maternelle. Comment adapter notre positionnement par rapport à la parentalité à laquelle on a affaire, hein, puisqu'il y a autant de parentalité qu'il y a de parents, donc voilà, on s'adapte, etc. C'était vraiment très intéressant. Voilà, je sais pas quel sera le thème de la semaine prochaine. Moi il me reste une semaine, donc j'ai une semaine de formation à faire seule avec mes cours. Et puis ensuite on aura un dernier bilan et ce sera terminé. Je suis déjà en train de réfléchir à mes prochaines formations. Je trouve ça tellement enrichissant, et ce qui est encore plus enrichissant, il y a à la fois la partie théorique parce qu'on apprend des choses, c'est que de la théorie, donc bon voilà, il y a quand même des choses qui sont vraiment très intéressantes à prendre, mais ce qui est encore plus enrichissant, c'est après les échanges en visio avec d'autres professionnels. C'est vraiment génial d'avoir des retours d'expérience, de parler de nos expériences à nous, et puis d'échanger sur le sujet. Chacun donne un petit peu son positionnement, on peut se donner des conseils, on peut se donner des pistes de réflexion, et puis encadré par un formateur qui valide tout ça. Enfin, c'est vraiment génial. Et je pense que prochainement j'ai envie de faire la formation sur le jeu libre, voilà, et l'agencement et l'aménagement de la pièce de jeu. Selon les âges, etc. Je pense que je vais faire celle-là, elle me tente bien. Voilà, donc je pense que ce sera très certainement ma prochaine formation. Et puis je m'inscrirai, dès que j'aurai fini celle-là, je m'inscrirai. Et du coup, je pense que je la commencerai certainement d'ici janvier. Voilà, donc j'aime bien les enchaîner les unes derrière les autres, comme ça on a le droit à un certain nombre d'heures de formation. Donc moi j'en profite, et ça me fait du bien, et ça m'apporte beaucoup dans ma pratique en fait. Et je trouve que il y a des gens qui diraient mais ça sert à quoi que tu fasses toutes ces formations alors que tu viens juste de commencer, tu sors de formation en fait. Mais je trouve que c'est d'autant plus enrichissant parce que sans tout ça, je pense que je me gamèlerais encore plus, encore et encore, je pourrais faire des erreurs, alors que là, d'avoir des retours d'expérience d'autres personnes sur des thématiques précises, ça me permet déjà de me positionner d'une manière plus sûre, quoi, plus sereine pour l'avenir, etc. Enfin bref, je trouve ça vraiment très bien, et je vous encourage à vous former, quel que soit votre métier d'ailleurs, si vous avez la possibilité. Bibou a sorti un plaid de Noël, voilà. Un plaid de Noël et une tisane et tisane de Noël et un tricot, voilà. De Noël. C'est un tricot de moufle, c'est ça? Je sais plus si je vous avais montré l'aboutissement de la moufle. T'avais déjà filmé le début de la moufle? Je sais plus. Voilà, Bibou est en train de se faire des moufles en jacquard, c'est ça? Oui, c'est du jacquard. Si j'en ai parlé, je me souviens que j'en ai parlé. Voilà. Donc, la première est terminée, il faut que je fasse donc la deuxième que j'ai entamée, qui est là. Il fait bien sombre, c'est la nuit les amis. Oui, c'est la nuit, tout à fait. Et il faut que j'aille enlever les pales du pain, n'est-ce pas? Vas-y. Les filles sont donc au lit, mais elles ont une tolérance extinction des feux à 21h. Voilà, donc là elles ont presque une heure en fait, parce qu'on les a mis au lit à 20h10. Bon là il est 20h10, donc bon, Olivia va sûrement dormir parce qu'elle était un peu quand même assez fatiguée, peut-être un petit peu malade. Noémie, sur la fin de sa maladie, ou au milieu, je ne sais pas, hein, elle commence à tout sauter un peu. Mais du coup, on va regarder le match de France-Argentine, et demain, le match de Argentine-Croatie, pardon, demi-finale, et demain, la demi-finale France-Maroc, tant attendue par énormément de gens. On va voir ce que ça va donner d'un point de vue sportif, d'un point de vue politique aussi. Voilà, c'est toujours des matchs malheureusement un peu tendus en France, mais bon, voilà. Ça risque d'être une belle fête, moi je pense, sur le terrain, ce match France-Maroc. Les filles? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Alors les filles, quand on les met au lit, toujours 5 minutes après, il y a toujours quelqu'un qui sort. Papa, pour... On ne sait pas pourquoi. Oui, que se passe-t-il? Que puis-je faire pour vous servir? Qui me parle? Noémie, quoi? D'accord, qu'est-ce que tu veux?
J'arrive pas à comprendre, t'as la tétine dans la bouche. Tu veux faire pipi? Va faire pipi. Ok Noémie, bah va et après tu vas faire dodo. Hein? D'accord? Ah, j'ai pas compris en fait. Voilà. Allez, ok, tu fais ce que tu as envie de faire et après au dodo. Voilà. J'ai pas compris la raison de la requête. Des fois, c'est tout le temps comme ça en ce moment. Tout le temps comme ça. Non, je sais pas, là, elle s'est mise sur son pot, elle me dit pipi, caca, alors qu'elle vient juste de faire pipi et caca il y a pas si longtemps, mais bon. On va dire que c'est une petite habitude qu'elle a pris. On la met au lit, elle sort 5 minutes après. Ama, ama. Ok, pipi, non, si tu veux. Bon, mais bon, bref, voilà quoi. Et puis on va vous laisser. Ici s'achève. Faut que tu dises ce vlog. Ah oui. Ce vlog. Qu'est-ce que t'attends? Oui. Voilà. Je veux un autographe. On va regarder notre petit match oui, en tricotant, en parlant, en discutant. Argentine-Croatie, on supporte qui? Sachant qu'on a parié sur les deux équipes. Non, on n'a pas parié sur les deux équipes. On l'a pas dit dans les vlogs, mais on l'a dit dans les lives ou dans les vlogs, je ne sais plus. Mais pour cette Coupe du Monde, on a mis un petit budget assez dérisoire sur un site de paris sportifs. Et nous parions pour la toute première fois de notre vie. Voilà. Pour l'instant, on a perdu. Quasiment 80% de notre dépôt. 80%? Oui. Pas quasi. Mais si la France gagne la Coupe du Monde ou que l'Argentine gagne la Coupe du Monde, ça nous rembourse la totalité de nos pertes et on sera même gagnant. Donc pour l'instant, on n'est pas si mal. Il faut juste du coup que l'Argentine gagne, sachant que ce soir, on a parié... ce soir, c'est un match assez fermé. Et on a parié que la Croatie pourrait gagner au tir au but. Sachant que la cote était à 12, c'est donc une cote assez forte. Ce qui veut dire qu'avec donc peu de probabilité. Peu de probabilité de la remporter, mais ça rajoute un peu de piquant au match. Ouais, c'est ça, voilà. Et Bébou, elle me dit, ouais, mais t'es pas sûr qu'il va pas y avoir plein de pénaltys, là, les Argentins, ils font tout le temps plein de fautes. J'ai dit, oui, peut-être. On ne sait pas. On verra. Et puis il y a Messi aussi. Et puis sachant que si l'Argentine gagne, elle sera en finale. Ça nous va. Et on Par contre, il faut que la France gagne contre le Maroc. Hein. Parce que le Maroc, moi, j'ai rien misé sur lui. Hein. On n'a rien misé sur lui. Après, dans ce cas-là, ça fera Maroc-Argentine. Et on a parié sur l'Argentine. On va Donc, quoi qu'il arrive, l'Argentine. il faudra qu'on supporte l'Argentine. Ah, ben ça, c'est une évidence. C'est marrant. On n'a pas mis des grosses sommes. Hein. Voilà. Non. Je ne l'aurais pas autorisé de toute façon. Voilà. C'est juste pour jouer, pas pour gagner. Si on gagne, tant mieux. C'est pour s'amuser. Du coup, le match, tous les matchs étaient intéressants. Les matchs étaient très drôles. Hein. Et, bon, on a parié beaucoup de nos paris. On a parié beaucoup de nos paris. On a perdu, je pense, on a parié 9 sur 10. On a perdu 9 sur 10. On a perdu 9 fois sur 10 et on a gagné que 2 paris, en fait, depuis le début de la Coupe du Monde. Ouais. On a gagné que 2 paris sur... on en a fait déjà une bonne quinzaine. Ouais. Non, mais c'est marrant. Mais drôle. Voilà, c'est ça montre bien d'ailleurs qu'on Par contre, si tu perds, faut pas que tu remettes de l'argent pour te rembourser, tout ça. Tu perds, tu perds. En fait, tu te mets un budget en te disant, voilà, c'est comme si je me paye mon week-end, je sais pas, ou alors ma soirée, et puis ensuite, une fois que tu as éliminé ton budget, qu'il n'y a plus rien, c'est fini, c'est terminé, tu rentres chez toi, quoi. Tant mieux si tu as gagné, et puis si tu n'en as pas gagné, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave, effectivement. Donc, affaire à suivre, quoi. Voilà. Bon, les amis, on vous laisse vraiment. À demain. Pour un nouveau vlog. Ciao. Ciao.